La couverture sociale au Maroc aujourd'hui, elle concerne les travailleurs salariés. Et là, on distingue deux types, les travailleurs salariés du secteur privé et ceux de la fonction publique. Les travailleurs salariés, leur couverture est régie par la loi de 72, qui elle-même a réformé la loi de 59 instituant un régime de protection sociale qui assure un certain nombre de bénéfices, entre autres la retraite et l'assurance maladie. Les fonctionnaires, eux aussi, ont leur dispositif. Aujourd'hui, on est en phase importante et essentielle, c'est l'extension de cette couverture à de nouvelles populations. Et pour preuve de l'importance de la question de la généralisation de la couverture sociale, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, l'a rappelé dans son discours du trône de 2020 et aussi lors de l'ouverture de l'année parlementaire législative du Parlement en courant octobre 2020. Et il a présenté les axes de mise en œuvre de cette généralisation. Ces axes ont été consacrés au niveau de la loi cadre 09-21 qui donne le ton de l'extension et de la mise en œuvre de cette généralisation. Donc, dans un premier temps, ça sera l'assurance maladie obligatoire qui devra toucher une large population citoyenne des Marocains. Et là, on va trouver ceux qui seraient concernés ou qui seront concernés, ce sont les travailleurs non salariés et indépendants, c'est-à-dire les travailleurs pour leur propre compte, qui n'ont pas de lien de subordination avec un employeur, puisque ceux-là ont déjà une couverture, comme je l'ai dit. Et donc, en principe, le timing qui est donné, qui est arrêté, à la fois par la volonté de Sa Majesté, consacrée au niveau de la loi cadre, c'est que la généralisation de la couverture médicale aux autres parties de la population devrait se réaliser entre 2021 et 2022. On commencera avec les travailleurs non salariés pour intégrer par la suite dans un système assurantiel les ramédistes, c'est-à-dire ceux qui bénéficient aujourd'hui du RAMED, à savoir les populations démunies et vulnérables. Donc, pour la première phase de la généralisation, elle concernera la généralisation de la couverture médicale aux travailleurs non salariés et aux pauvres et démunis. Donc, au terme de 2022, en principe, pratiquement il y aura 22 millions de Marocains qui bénéficieront, en plus, 22 millions de Marocains supplémentaires qui bénéficieront de la couverture médicale sous sa forme assurantielle. En plus donc des 8 millions de Marocains qui, à travers la sécurité sociale gérée par la CNSS, sont couverts, et les 3 ou 4 millions qui sont couverts au niveau de la CNOPS, vu qu'ils sont fonctionnaires. Donc, à terme, les 35-36 millions de Marocains et résidents au Maroc, puisque la couverture sociale ne concerne pas que le citoyen marocain, mais tous les résidents dans le pays, devront être couverts par un système assurantiel. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est l'extension des prestations familiales aux 7 millions d'enfants marocains scolarisés et qui, aujourd'hui, ne bénéficient pas d'allocation familiale, puisque le système d'allocation familiale, aujourd'hui, il concerne les travailleurs salariés et les fonctionnaires. Demain, ce seront les enfants des travailleurs non salariés et aussi des enfants des familles démunies ou vulnérables. Donc, à peu près 7 millions de Marocains devraient intégrer à l'horizon 2023 le concert de la protection sociale et bénéficier d'une prestation familiale. Entre 2024 et 2025, là on arrive à une prestation
à deux prestations, mais une prestation essentielle, c'est la retraite, qui a priori devrait être généralisée à tous les travailleurs qui aujourd'hui ne bénéficient pas de couverture retraite. Et donc, c'est là aussi une population qui devrait avoisiner les 5 millions de personnes qui aujourd'hui travaillent, ont un exercice tels que les freelances, les artisans, les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui n'adhèrent pas à un régime de couverture sociale, vu qu'ils ne sont pas salariés, devront eux aussi disposer d'un cadre réglementaire, légal, qui leur permettra de bénéficier de cette couverture. Et enfin, là aussi à terme de 2025, on devrait mettre en place une indemnité pour perte d'emploi, à l'instar de celle qui existe pour les travailleurs salariés, qui est là depuis 2015, et on devra mettre en place une indemnité de perte d'emploi pour tous les travailleurs qui seraient, pour une raison autre que la maladie, obligés d'arrêter leur activité, et donc auraient droit à une prestation qui leur remplacerait le revenu pendant une durée, leur permettant de retrouver un travail et vivre décemment pendant cette période d'arrêt de travail, indépendamment de leur volonté. La CNSS a été désignée comme acteur central dans la mise en œuvre de cette extension, notamment aujourd'hui pour les travailleurs non salariés. Pour ce faire, la CNSS, qui fera face à une demande importante, vu que à horizon 2021, c'est-à-dire décembre 2021, intégreront dans le système pas moins de 3 millions à 4 millions d'assurés directs, sans compter leurs ayants droit, c'est-à-dire leurs enfants, époux ou épouses à charge. C'est-à-dire un époux, si le travailleur est un homme, c'est son épouse à charge. C'est-à-dire que si son épouse a une activité, elle devrait être assurée par son système dédié, soit le système des salariés, soit le système des indépendants. Mais si l'épouse est sans travail, sans revenu, elle est à la charge de son mari, elle sera prise au même titre que ses enfants. Maintenant, si c'est la femme qui est assurée et son mari, son époux qui est à sa charge, c'est la même chose, il n'y a pas de discrimination entre les sexes. Donc, on devrait augmenter le portefeuille de personnes assurées en termes contre le risque maladie, contre la maladie. On est autour aujourd'hui de 7 400 000, 7 500 000. On devrait, en moins d'une année, multiplier par 2 ce chiffre, puisque les 3,5 millions ou 4 millions de travailleurs non salariés, si on y ajoute leurs ayants droit, ça nous enverrait vers 7 à 8 millions, 8 à 9 millions, je veux dire, d'assurés. Donc, en moins d'une année, on devra décupler et multiplier le nombre d'adhérents. Donc, c'est tout à fait naturel. Il faut adapter les ressources et les structures de la boîte, donc de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et c'est sur cela que nous travaillons. Nous avons défini un plan d'action, un plan de travail de court terme, puisque tout cela doit être prêt pour accueillir dans les meilleures conditions. C'est essentiel. La qualité de service est essentielle. Ces personnes qui vont devoir s'enregistrer, s'inscrire dans le système ne devraient pas faire des queues au niveau de nos agences. Pour prendre en charge ce volume important, cette masse importante de nouveaux adhérents, on table sur la digitalisation et l'informatique. Et donc, pour permettre à ces personnes de s'inscrire dans les meilleures conditions, à la limite de chez eux, on a mis en place un portail. Ce portail va leur permettre de compléter leur information personnelle, leur information sur leur compte bancaire,
s'ils en disposent, et c'est assez important, puisque c'est à partir de ce compte qu'ils recevront les prestations ou on prélèvera les cotisations. C'est essentiel pour simplifier. Il n'y a pas besoin d'aller vers une caisse, déposer un guichet ou les chez Donc, il est important de pouvoir reconnaître l'identifiant bancaire de l'assuré, mais aussi, il y aura dans la foulée un autre portail qui leur permettra, d'ailleurs tout cela sera transparent pour l'utilisateur, qui leur permettra de déclarer la famille, les enfants, le conjoint ou la conjointe. D'un autre côté, et là aussi c'est un projet phare et essentiel pour nous, c'est la dématérialisation du parcours de soins. Puisque la prestation, et qui sera la première prestation, comme j'ai dit, entre 2021 et 2022, ça sera l'assurance maladie. Alors l'assurance maladie, comme vous le savez, elle fait appel à plusieurs intervenants. Le premier, c'est l'assuré, ou son enfant, quand il tombe malade, on va voir un médecin. Le médecin, il remplit une ordonnance. Et en même temps, il remplit une feuille d'assurance, qui, elle, sera le papier qui va circuler chez pratiquement tous les prestataires de soins. Après le médecin, on va aller voir le pharmacien, l'ordonnance, on va récupérer un médicament, on va nous cacheter avec l'ordonnance et on va cacheter la feuille de soins. S'il y a besoin de soins, de diagnostics supplémentaires tels que laboratoire radio, biologie, radiologie, là aussi, on va aller voir le spécialiste, le prestataire de soins spécialiste, laboratoire ou radiologie, et on va remplir. Et donc, on va le récupérer et on vient à la CNSS pour le déposer. Aujourd'hui, nous sommes autour de 20 000 à 25 000 dossiers que l'on reçoit tous les jours. Ça veut dire que avec l'arrivée de 8 millions de personnes supplémentaires, ce chiffre va certainement être multiplié par 2 ou par 3, ce qui ferait qu'on va arriver assez rapidement à 60 000, 70 000 dossiers jour, ce qui revient à dire que nous devrions avoir un recrutement de personnel pratiquement à l'infini, une ouverture de points de vente, c'est-à-dire les agences, pratiquement tous les mois. Alors, l'idée, c'est de faire un peu comme ce qui est fait dans d'autres pays, c'est que le circuit soit dématérialisé. On n'a plus besoin de papier, on n'a pas besoin de la feuille de soins, on n'a pas besoin de l'ordonnance, on n'a besoin de rien. Au fait, on a besoin d'un système d'information informatique sur lequel nous travaillons et nous espérons qu'il sera prêt au mois de juin. Et ce système devrait permettre au prestataire de soins, le médecin, au lieu qu'il rédige son ordonnance papier, il va la saisir sur une application qui, elle, va être connectée au pharmacien, connectée s'il y a besoin de diagnostic supplémentaire, style laboratoire, biologie ou radio, le biologiste sera connecté, la radio, il suffit qu'il y ait un identifiant, un numéro, qui va être présenté au choix du patient. Il n'y a pas de dirigisme. Le patient est libre de voir son médecin, son laboratoire. Il rentre, l'ordonnance, elle sort, le pharmacien va remettre les médicaments, il génère automatiquement la facture. Idem s'il va avoir un laboratoire. Et tout cela va être collecté à la CNSS. Et donc la CNSS va recevoir cette ligne où il y a le coût du médecin, la pharmacie, et on n'aura pas besoin que notre assuré se déplace, on n'aura pas besoin de traiter ni de construire des agences et des agences, ni de recruter. Et là, pour nous, c'est un projet phare, important, puisqu'il faut réussir, dans un premier temps, le côté technologique, à savoir l'applicatif, l'infrastructure, les serveurs, ainsi de suite, mais aussi, il faut accompagner les prestataires de soins à changer un peu leur façon de faire
et de commencer à utiliser. Même si on met en place tout cela, il va falloir un peu de temps pour le déployer. Donc, en parallèle, on travaille sur l'extension de notre réseau, puisque là, on va vraiment être... Exactement, on va certainement ouvrir une cinquantaine d'agences au cours d'aide les 6 mois et être présent dans les villes où nous ne sommes pas encore présents. Puisque la capacité ou le potentiel d'assurer de clients va être en moins d'une année multiplié par 2. Donc, même dans des zones où le salariat n'était pas très présent, et c'est pour ça que nous n'étions pas présents, le travailleur non salarié, le commerçant, l'artisan, ils sont partout. Donc, il va falloir qu'on soit un peu partout dans le Maroc. Et nous activons pour pouvoir ouvrir une cinquantaine d'agences d'ici là. Renforcer notre dispositif d'agence mobile, puisque aujourd'hui, la CNSS dispose de 10 agences mobiles. C'est des camionnettes qui sont équipées avec le réseau connecté au système d'information. Donc, ils peuvent aller dans les coins les plus éloignés du pays et prendre en charge les demandes, à la fois réclamation ou consultation, mais aussi les demandes de remboursement de prestations auprès des concitoyens qui n'ont pas accès aux agences physiques. Nous allons continuer aussi à développer nos points de contact, puisque avec la collaboration et à l'aide des collectivités locales, des chambres de commerce ou d'artisanat, dans des villes où nous ne sommes pas présents, on a, grâce à eux, des locaux pour une présence hebdomadaire ou 2 fois par semaine. Donc un agent d'une agence principale, il va se déplacer pour accueillir là aussi, et tout ça dans cette politique de proximité. Nous avons aussi des actions que nous sommes en train de mener pour renforcer les équipes actuelles. En parallèle de ces actions pratiques, je veux dire, où nous pensons la réorganisation, la restructuration et le redimensionnement des structures et de l'architecture de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est qu'il y a des préalables sur lesquels nous travaillons avec les collègues des ministères du Travail, des Finances et des différents ministères. C'est la réforme et des textes réglementaires et législatifs qui existent maintenant, qui devraient être adaptés à cette volonté d'accélérer et d'intégrer rapidement ces populations. C'est aussi pour mettre en place tout ce qui reste, c'est-à-dire les allocations familiales pour les enfants, les 7 millions d'enfants, la retraite pour tout le monde et l'IPE. Donc il y a tout un chantier, grand chantier sur le plan législatif et réglementaire qui est en parallèle de tout ce que nous faisons.